La nuit tombe. Et pourtant, en contrebas, la place se réveille. Depuis la terrasse, on sent monter l'effervescence du marché. La Médina rosille, le temps est comme suspendu. Bienvenue. Marhaban. Vous êtes à Marrakech. Vous avez des envies d'ailleurs ? D'évasion ? Bienvenue à bord d'Europe 1 Voyage. Un podcast où chaque épisode est la promesse d'une nouvelle destination. Ensemble, nous allons partir à la découverte de nouveaux horizons, faire de nouvelles rencontres et s'ouvrir aussi à de nouvelles cultures. Je m'appelle Vanessa Za, suivez-moi, je vous emmène en voyage. Europe 1 Voyage. Aujourd'hui, nous nous envolons vers Marrakech. Des idées de visite, des bonnes adresses, des sites insolites. Vous allez voir que la ville rouge, située au pied des montagnes de l'Atlas, regorge de bien des surprises. La créatrice et designeuse Sarah Poniatowski, fondatrice de la maison Sarah Lavoine, a grandi à Marrakech. Et de son propre aveu, elle a même appris à nager dans la piscine de la Mamounia. Elle va poser pour nous un regard très intime sur la ville. Et puis enfin, nous pousserons les portes de la Palmeraie, le fameux Club Med de Marrakech qui a fait peau neuve. Une oasis dans l'oasis. Ce sera l'occasion de voir comment le club s'est réinventé ces 20 dernières années. Le Club Med qui est le partenaire de la première saison d'Europe 1 Voyage. Merci à eux de nous accompagner pour les premiers décollages de ce podcast. La toute première chose à découvrir si vous voulez sentir battre le pouls de Marrakech, vous enivrer de ses sons, de ses couleurs, de ses senteurs, c'est franchir les remparts de sa Médina. Littéralement, la vieille ville. C'est la plus étendue du Maghreb. Allez vous aventurer dans son souk, son marché. Perdez-vous dans le dédale de ses allées. Et en toute sécurité, la police touristique a régulé les choses depuis plusieurs années. Fondez-vous dans la foule, slalomez entre les mobylettes et les charrettes. Allez à la rencontre de ces milliers d'artisans. Ils sont regroupés par corps de métier. Vous trouverez le souk des teinturiers, celui des marchands de tapis, des forgerons, des vanniers, des potiers. Ah, si vous voulez découvrir le savoir-faire des tanneurs, vous devrez aller au nord de la Médina, sans avoir à payer, je préfère préciser. Autre petit conseil, pensez à prendre quelques feuilles de menthe à glisser sous vos narines, l'odeur sera plus supportable. Comment ça coûte ça ? Ça vous coûte 10 000 francs. 10 000 francs 10 000 Et francs. c'est un prix de bonne année. C'est un prix de bonne année. Bon, qui dit souk dit marchandage, vous le savez. C'est le sport national des Marrakechis. Même Nicoletta se prêtait au jeu en 1971 lors d'un reportage sur Europe 1. C'est cher, c'est très cher. Pas très cher. Si, c'est très Non, cher. pas très cher. Quoi ? C'est très cher. Lancez-vous, jonglez avec les prix, acceptez le thé à la menthe qu'on vous propose. Tout ça, ça fait partie du jeu, du rituel. Même si le tourisme est évidemment passé par là, les souks restent, avec la place Jemaa El Fna, l'un des deux poumons de Marrakech. Et justement, en parlant de Jemaa El Fna, quand vous sortez des souks en fin de journée, c'est un vrai spectacle à ciel ouvert qui vous attend sur la place. Un brassage culturel unique. C'est l'une des raisons pour laquelle l'UNESCO l'a classé sur la liste de son patrimoine culturel immatériel. Attablez-vous à la terrasse d'une institution, le Café de France, et contemplez le réveil de cette place vibrante qui s'anime peu à peu. Les charmeurs de serpents s'installent, mais aussi les musiciens gnawa, les diseuses de bonne aventure, les dresseurs de singes. Ça y est, vous avez savouré votre thé à la menthe ? Alors il est temps de plonger dans cette place qui bouillonne de vie. Vous pouvez même y dîner, en profitant par exemple de ces restaurants ambulants qui vous proposent des brochettes grillées ou des briottes. Vous savez, ces petits beignets farcis de viande, mais aussi des tagines, du couscous, et si vous avez un peu de chance, des tangia. C'est de la viande mijotée pendant des heures sur des braises. Traditionnellement, c'était les hommes qui la préparaient le jour où leurs femmes se rendaient au hammam. Une ville comme Marrakech, cela ne se raconte pas, cela se vit, et même les plus blasés sont étonnés et séduits à la fois par cette sorte de rêve étrange, plein de senteurs et de bruits extravagants.
Marrakech. Une ville d'art, d'artistes, d'artisans. Marrakech séduit le monde entier par ses bijoux architecturaux, ses riads, ses foundouks, ses palais et par ses couleurs lumineuses, chatoyantes et contrastées, jusqu'à inspirer la majorité des artistes de passage. Écrivains, peintres, stylistes ou cinéastes. Certains vont en tomber amoureux. Le plus transi d'entre eux est sans aucun doute Yves Saint-Laurent. La ville rouge l'a éveillé à la couleur. Avant Marrakech, tout était noir. Cette ville m'a appris la couleur et j'ai embrassé sa lumière, ses mélanges insolents et ses inventions enflammées. C'est l'âme colorée de la Villa Majorelle qui finira par envoûter Yves Saint-Laurent, au point qu'il la rachètera avec Pierre Berger dans les années 80 afin de la sauver. Le jardin Majorelle se visite, ne passez pas à côté. Ces couleurs et cette luminosité si singulière à Marrakech ont aussi bouleversé les peintres. Henri Matisse, par exemple, ou Nicolas de Staël, dont la plupart des œuvres marocaines ont été détruites. Et même les peintres plus insoupçonnables comme Winston Churchill. Et oui, le Premier ministre britannique était peintre à ses heures perdues. La ville rouge était pour lui une parenthèse suspendue, le plus bel endroit du monde où passer un après-midi. C'était selon lui le Paris du Sahara. L'élégance à la française, le charme à la marocaine. Oui, la ville rouge en a attiré des personnalités politiques. Charles de Gaulle ou Nelson Mandela pour ne citer qu'eux. Et où logeait-elle la plupart du temps ? À la Mamounia, l'hôtel mythique de Marrakech. Il envoûte évidemment aussi les artistes, Charlie Chaplin, Marcello Mastroianni ou même Alfred Hitchcock, qui a filmé quelques scènes de son film « L'homme qui en savait trop ». Will you come to the market with us tomorrow? Well, as a matter of fact, Louis Bernard, the big buyer from Paris, was going to take us to the marketplace tomorrow. Yeah, I think I'll go over and cancel out. Now, Ben, sit down and eat your dinner. Oh. It's getting cold. Et la chanson que vous entendez derrière moi ? Elle s'appelle Mamounia. C'est Paul McCartney qui l'a composée en 1973 alors qu'il séjournait à l'hôtel. Elle figure sur Born on the Run, le plus célèbre des albums des Wings, son groupe post-Beatles. La Mamounia fait partie de l'histoire de Marrakech, une institution qui a soufflé en 2023 ses 100 bougies. C'est d'ailleurs à la Mamounia, le refuge en arabe, que les stars viennent toujours séjourner discrètement pendant le Festival international du film de Marrakech ou pendant le Festival du rire de Marrakech, créé par l'enfant du pays, Jamel Debbouze. Marrakech, effectivement, c'est une histoire d'amour. Ça fait bientôt 20 ans que ça a commencé. Je vis au Maroc depuis que j'ai 0 ans. À chaque été, on était là avec la famille et c'est une histoire d'amour qui ne s'arrêtera jamais. Les incontournables à découvrir à Marrakech ? La Koutoubia, évidemment. Une mosquée dont le minaret a servi de modèle à la Giralda de Séville. À moins d'être musulman, vous pourrez l'admirer uniquement de l'extérieur. L'école coranique, la Médersa Ben Youssef, les tombeaux saadiens, à visiter dès l'ouverture tôt le matin, loin de la foule. Et puis le palais El Badi. C'est un chef-d'œuvre de l'art arabo-andalou que les cigognes apprécient aussi. Elles viennent y nidifier et font désormais partie du paysage. Enfin, le palais de la Baïa, mon préféré. Le palais de la Belle, un enchevêtrement d'une centaine d'appartements qui débouchent sur des patios fleuris. Un travail d'orfèvre. 6000 artisans ont travaillé à sa construction pendant 14 ans. C'est le vizir Sidi Moussa qui l'a commandé en l'honneur de sa favorite. Et oui, parmi ses 4 épouses et ses 24 concubines, il avait bien une favorite. Et puis pour terminer, je vous en parlais tout à l'heure, les jardins de la Villa Majorelle. Le peintre Jacques Majorelle a donné son nom au fameux bleu Majorelle, un bleu outre-mer profond. Et ce lieu est un écrin de nature et de couleurs. Flânez dans les jardins. Il y a des centaines d'espèces de plantes venues des 5 continents. Des cactus, des bougainvilliers, des palmiers, des dattiers. Pour toutes ces visites, venez tôt le matin ou tard en fin de journée. Là encore, loin de la foule et du soleil, même s'il reste encore supportable aux meilleures saisons pour venir à Marrakech, le printemps et l'automne.
Comme la date dont elle est née, Marrakech ne révèle sa pulpe et son miel qu'à ceux qui savent percer le cuir de sa peau, franchir ses murailles, passer les portes, violer l'essence parfois interdit de ses 1000 ruelles. Alors, dans un jet d'odeurs et de couleurs, se rencontre un certain regard, un sourire, un mystère, celui des Marrakechis. Allez, pour terminer, 2 musées coup de cœur. La Maison de la Photographie pour sa collection de photos anciennes impressionnantes et uniques. Plus de 5000 clichés retracent un siècle de vie marocaine. C'est un véritable voyage dans le temps et aussi dans la couleur, puisque vous pourrez regarder les tout premiers films colorisés sur les berbères de l'Atlas. Et puis le musée du parfum pour son bar à parfum et ses ateliers de création. Fleurs de citronnier et d'oranger sont mes fragrances préférées. Ah, le Maroc et ses senteurs. Ce n'est pas par hasard si le grand parfumeur Serge Lutens y a rénové un riad. Splendide au demeurant, une ode au savoir marocain. Et puis je vous propose un petit coup de cœur insolite. Le domaine de Dar El Sadaka dans la Palmeraie, pour sa maison construite à l'envers. Cette idée folle est sortie de la tête d'un Français, Jean-François Fourtou. Oui, Fourtou, ça ne s'invente pas. Cette maison tombée du ciel est un hommage à son grand-père. Il a voulu reproduire sa maison à l'identique, mais en suspendant les tables et les fauteuils au plafond, en plaçant la porte d'entrée au niveau de la fenêtre du premier étage. Vous verrez, c'est renversant. Vous avez encore quelques jours sur place ? Et si on sortait aux alentours de Marrakech ? À 40 minutes dans la vallée de l'Ourika, je vous conseille Anima. C'est un jardin parsemé d'œuvres de Picasso ou Kissaring. En un clin d'œil, vous êtes télétransporté dans le labyrinthe d'Alice au Pays des Merveilles. Et puis toujours au sud de Marrakech, à une trentaine de minutes, vous êtes aux portes du désert d'Agafé. Pour une sortie en quad dans les dunes ocre, une balade à dos de chameau pour se glisser dans la peau de Laurence d'Arabie, ou même un survol du désert à Montgolfière pour admirer les lueurs de l'aube sur les montagnes de l'Atlas. Et vous saviez que vous pouviez aussi skier en hiver dans ces montagnes ? Alors pensez à glisser vos skis dans la soute avant de prendre l'avion. Et puisqu'on parle de prendre l'avion, montez à bord. Nous allons rejoindre à Marrakech une des designeuses françaises les plus connues. Bonjour Sarah. Bonjour, vous voulez boire quelque chose ? Vous rentrez pas ? Sinon on fait un podcast. Elle a grandi à Marrakech, elle connaît la ville comme sa poche, elle s'en inspire dans son travail. Elle, c'est Sarah Poniatowski, fondatrice de la maison Sarah Lavoine. Mes premiers souvenirs de Marrakech avec mon père et ma sœur, en fait, mon père, il a fait son service militaire là-bas et après, il a jamais quitté ce pays. Toutes nos vacances, on se retrouvait là-bas. J'ai des souvenirs de petits déjeuners sur la terrasse de notre chambre, genre à la Mamounia, par exemple, à la vieille Mamounia, face à l'Atlas avec les petits oiseaux qui viennent picorer votre petit-déj et tout ça. Et c'est vraiment magique, en fait. C'est un endroit, pour moi, qui est très émouvant. Je me suis mariée. Ça fait partie de ma vie complètement, Marrakech. C'est un endroit qui est très cher à mon cœur. Marrakech a beaucoup bougé. C'est-à-dire que maintenant, avant, on descendait sur le tarmac de l'aéroport. Maintenant, l'aéroport est gigantesque. Ce qui ne change pas, je pense, c'est la gentillesse des gens, leur accueil, l'artisanat qui est magnifique. Moi, je travaille beaucoup avec des artisans locaux dans mes chantiers. Là, je viens de finir ma maison, d'ailleurs. Et qu'avec des matériaux locaux qui sont absolument magnifiques. Donc, il y a un savoir-faire, il y a un sens de l'accueil, ça qui ne change pas. Marrakech résonne tout le temps en moi. Là, sur mon bureau, vous voyez, j'ai une très belle bougie qui vient d'un artisan de Marrakech avec qui on va essayer de faire des collections ensemble. Les vases derrière aussi. Alors, on ne voit pas puisqu'on est en podcast, mais c'est une association de femmes à Tamslot pour l'émancipation des femmes. Donc, c'est vrai que j'ai un lien très fort avec ce pays. Et donc, Marrakech résonne toujours en moi. Maintenant, puisqu'on a notre maison, non, j'y vais tout le temps. Cette ville a une vraie, influence sur mon travail. C'est-à-dire que sur mes chantiers, je travaille beaucoup avec des éliges, par exemple, avec un artisanat fait à la main qui vient du Maroc. Ils sont très très forts pour tout ce qui est céramique, carrelage et choses comme ça. Je m'en sers sur mes chantiers. Je vais mélanger dans une salle de bain un marbre très luxueux, très beau, avec des éliges faites à la main.
Ce que j'aime là-bas, c'est je pars le matin, personne ne sait où je vais, et je vais voir les artisans, le souk de la paille, les potiers, les poteries, tout ça, et j'essaie de travailler avec eux pour faire des choses différentes. Vraiment, je trouve qu'ils ont énormément progressé, même quand on se balade dans le souk aujourd'hui. Avant, quand j'étais jeune, c'était un peu des petites choses artisanales, étaient un peu jamais très bien finies ou très. Maintenant, c'est extrêmement beau. Ils ont vraiment progressé. Il y a des tapis sublimes qui partent dans le monde entier. Enfin, c'est un pays très riche. Moi, je trouve de la beauté partout. C'est-à-dire que quand vous baladez dans les ruelles de la Médina, de la ville ou même d'autres villages à côté, c'est magnifique. Le travail sur les portes, le travail sur les murs, le travail sur les briquettes, tout est magnifique. Pour nous, Français, c'est une destination de rêve. C'est parce que c'est très proche de chez nous. Et on était dépaysé à la seconde où tu arrives. Ah ouais, toujours. Et à chaque fois où j'atterris à Marrakech, je peux y aller même tous les mois pour le chantier, j'y allais tout le temps. Il n'y a pas une fois où je ne suis pas en extase devant cette beauté. Si Marrakech était une couleur, elle serait pour moi un coucher de soleil, elle serait rose. Pour moi, Marrakech, c'est vraiment la couleur des remparts. C'est ces couchers de soleil rose magnifiques comme ça sur l'Atlas. Donc c'est entre ocre, terracotta et rose. Si Marrakech était une odeur, c'est la fleur d'oranger. Quand vous passez dans les jardins, ça sent si bon à des périodes de l'année. Et puis il y a cette plante qui n'est odorante que la nuit, qui s'appelle le galon de nuit. Il sent bon que le soir en fait, donc faut en mettre près des chambres, comme ça quand vous rentrez dans votre chambre, ça sent très très bon. Si Marrakech était un son, plutôt les you-you, en fait, à côté comme ça, mon père il faisait tout le temps, il faisait très bien les you-you que je ne sais pas faire. Vous pourrez les mettre parce que c'est quand même tellement, c'est très lié au Maroc tout court, mais voilà, c'est les femmes qui chantent les you-you. C'est donc sur ces you-you si caractéristiques du Maghreb que nous quittons Sarah Poniatowski. Merci à elle de nous avoir fait découvrir son Marrakech intime. Et je vous invite à aller voir son travail sur son site maisonsarahlavoine.com. Dernière étape de notre voyage à Marrakech. Nous allons faire un tour du côté de notre partenaire pour cette première saison d'Europe 1 Voyage, le Club Med. Parce qu'on avait envie de voir comment un acteur du tourisme, incontournable et innovant, arrive à sublimer la destination Marrakech. Le Club Med est présent depuis plus de 50 ans dans la ville. Et on en parlait déjà en 1971 sur Europe 1. Puisque je vous parle de Marrakech, j'avoue mon angoisse en apprenant que le Club Méditerranée allait y construire un de ses villages juste en bordure de la célèbre place Jemaa El Fna. Eh bien, on vient de terminer ce nouveau repère de gentils membres. Avec soulagement, j'ai pu constater qu'un des spectacles les plus pittoresques du monde n'aurait pas à en souffrir. La performance mérite d'être soulignée. Au départ, le Club Med était donc installé à même la place Jemaa El Fna. C'est aujourd'hui en plein cœur de la Palmeraie qu'il est situé. En arrivant à la Palmeraie, la végétation luxuriante donne l'impression d'une oasis au milieu du désert, un lieu envoûtant aux portes de la ville rouge. Cet oiseau que vous entendez chanter, c'est un tibibt, l'oiseau emblématique de Marrakech. Et loin de l'agitation des souks, comme hors du temps, ils se sentent bien, les tibibts, au cœur de la Palmeraie. Et je dois avouer qu'ils ne sont pas les seuls. Il y a comme une odeur sucrée dans l'air, le doux parfum de la fleur d'oranger qui se mêle à celui des oliviers. Inauguré en 2004, le Club Med La Palmeraie symbolise le nouveau positionnement du club. Haut de gamme et expérientiel. Il vient d'être rénové avec de nouveaux espaces. Un riad aujourd'hui classé Exclusive Collection, c'est-à-dire la gamme la plus luxueuse, mais aussi un nouvel espace famille repensé. On en parlera avec Laurent Mauguste, architecte d'intérieur et designer. Mais avant cela, poussons les portes du Club Med La Palmeraie et partons à la rencontre de Thierry Orsoni, porte-parole du Club Med. Club Med La Palmeraie, c'est évidemment un phare de la montée en gamme, mais c'en est aussi le symbole, puisque c'est là, il y a donc une vingtaine d'années, qu'Henri Giscard d'Estaing a annoncé effectivement ce mouvement stratégique de montée en gamme. Mais tout le pari, c'était de rester conforme à notre raison d'être, c'est-à-dire créer des moments de bonheur. Ce que nous avons réussi, c'est une alchimie qui n'est pas simple à réaliser, combiner le haut de gamme, donc de l'hébergement de très grande qualité, des prestations de très grande qualité, en gardant ce qui fait l'âme du Club Med depuis bientôt 75 ans.
Donc les activités, l'ambiance, l'occasion de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas eu l'occasion de croiser. Et puis il y a le GO, le G pour gentil, le O pour organisateur, qui sont les organisateurs de ces vacances que l'on veut exceptionnelles et dont on veut qu'elles laissent une trace très longue. Tout ça, ça crée du lien, ça crée des moments assez exceptionnels. C'est passer des vacances l'esprit libre en faisant ce qu'on a envie de faire, comme on a envie de faire. Quand on arrive à la Palmeraie, la première chose qui s'impose, c'est la beauté des lieux. On n'est pas très loin de la Médina, de Marrakech. On est dans la plus belle partie de la Palmeraie et on arrive dans un ensemble d'environ 30 hectares, donc vous voyez s'il y a de la place, dans lequel, tout de suite, dès qu'on arrive, dès qu'on rentre à travers le douar, donc qui est cette cour d'honneur qui arrive à la réception, et derrière, on a tout de suite une oliveraie, des pièces d'eau, de la verdure et une ambiance tellement apaisée, tellement agréable. Et à partir de là, il n'y a qu'à se laisser embarquer pour le voyage à travers les différentes ambiances qui existent dans ce village, dans ce resort, comme on dit désormais. Et puis après, selon le type de vacances que j'ai choisi, si je suis en famille ou en formation plus réduite, je vais aller dans une partie où il y a l'accueil des enfants, l'oasis famille qu'on vient de créer, où là il y a des jeux d'eau pour les enfants et où il y a une ambiance familiale extrêmement sympathique, où je vais aller dans une partie un peu plus retirée, dans laquelle on peut vivre un peu plus tranquille, un peu plus à l'abri. C'est le Riad, l'espace Exclusive Collection qu'on a créé en 2005, qui est un ensemble de 60 suites, magnifique, au cœur du village, mais un petit peu retiré, avec un service parfait et avec une ambiance nulle autre pareille. Bien évidemment, à Marrakech, où la gastronomie marocaine est quand même assez incomparable, il y a, que ce soit au restaurant principal ou dans le restaurant de spécialité, donc restaurant plus marocain, la possibilité de déguster chaque jour un plat différent. Ça va de la pastilla au tagine, en passant par le couscous et en passant par des petites préparations qui parfois sont faites de manière originale et qui vous permettent de découvrir les différentes facettes de la gastronomie marocaine. Et évidemment, au Maroc, il y a tellement de choses à mettre en avant. Au-delà du travail qu'a fait Didier Lefort, l'architecte, qui est un des grands noms de l'architecture, mais il connaît le Maroc tellement bien qu'il sait en restituer l'âme. Et les espaces, donc, qui sont des espaces majestueux et vastes, mais très inspirés par l'architecture marocaine, sublimés par les décorateurs qui vont aller chercher des objets, des peintures, des pièces d'étoffe, des rideaux, et qui font comme au Riad, par exemple, qui est le travail qu'a fait Marie Prost, ou ce qu'a fait Laurent Mauguste pour l'Oasis Famille qu'on vient de créer, sont des lieux qui sont différents les uns des autres, chacun a sa personnalité, dans une unité évidemment qui est l'unité de la culture marocaine, mais avec un sens du détail qui fait que, et des couleurs. J'ai le souvenir de choix de couleurs d'un bleu dans lequel on a envie de plonger dans une chambre de l'Oasis Famille, mais également pour les suites merveilleuses de Marie Prost au Riad, qui sont dans une ambiance marocaine, d'une grande finesse et qui évite le folklore. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'amoncellement de références et de clins d'œil folkloriques et qui font qu'au final, ça fait kitsch. Non, là, on sent qu'il y a une imprégnation dans la culture et c'est d'une grande classe et c'est d'une grande finesse et c'est d'une grande beauté. Thierry Orsoni en parlait à l'instant. L'un des responsables de cette grande finesse, de cette grande beauté, s'appelle Laurent Mauguste. Il est architecte d'intérieur et designer. Avec son agence Mauguste Chenet, c'est lui qui a repensé la décoration des différents espaces de ce club. Il connaît la Palmeraie comme sa poche, alors suivez le guide. Quand on arrive au Club Med de la Palmeraie, ce qui est très beau déjà, c'est quand on navigue à travers la Palmeraie, qui est quand même quelque chose d'assez aride et désertique. On longe ces murs d'enceinte qui sont assez jolis et on se demande ce qui se passe derrière. Et quand on rentre dans le club, il y a des grands bassins avec des éliges couleur verte, émeraude, très très clair. Il y a beaucoup d'eau. C'est très très végétal. C'est très frais et c'est très rafraîchissant. Et après, quand on avance dans les espaces, on est guidé finalement par ces couleurs. Tout est dans des camailleux justement de rose, de Marrakech, de terre cuite. C'est assez doux. On arrive dans les espaces, on a un premier espace qui a été un restaurant traditionnel où on arrive sur une espèce de grande tente berbère où il y a des grandes suspensions vraiment typiques avec des ciselures marocaines pour laisser passer justement toute cette lumière du soir qui est assez intéressante aussi parce qu'on vit beaucoup, il fait chaud à Marrakech, on vit beaucoup le soir et on sent cette espèce d'ambiance de chaleur lourde du soir avec la lumière qui donne un petit côté un peu étoilé et un peu magique, un peu mille et une nuits. J'ai plein d'endroits favoris, mais c'est vrai que quand la fin de la journée arrive et que c'est l'heure d'aller prendre un verre, on a un rooftop. Et ce rooftop, il est assez beau parce que quand on arrive là-haut, on a toute la montagne de l'Atlas.
Déjà, le décor, il est magique. Il faut imaginer le bruit et l'ambiance environnante avec ces oiseaux, les odeurs d'épices, etc., de fleurs d'oranger, de jasmin. Moi, je pense que l'expérience de Marrakech, elle est là. C'est assez magique, c'est ce que je disais, il y a le coucher de soleil. Il y a une grande tour où on peut voir tout Marrakech au-dessus. Et le rooftop, il est au pied de la tour. Et là, il y a un moment de plénitude, de repos. La journée s'est bien passée. On sent encore la chaleur des pierres, de la terre cuite qui a chauffé. C'est hyper agréable. Et il y a une sensation un peu d'apaisement. Moi, j'ai commencé à faire la rénovation sur les restaurants traditionnels, sur le bar, le rooftop, qui sont des éléments très très importants de la culture marocaine et surtout à Marrakech, qui est la culture effectivement de la nourriture, des épices, des senteurs, des couleurs qu'on retrouve aussi dans toutes ces épices que je trouve magnifiques. Et je me suis vraiment inspiré de tout ça. Après, ça se retranscrit dans les matériaux, ça se retranscrit dans les textiles, ça se retranscrit dans le mobilier, ça se retranscrit dans la gamme chromatique. En fait, l'inspiration, elle est vraiment là. C'est d'essayer d'être en immersion. Je voulais qu'on soit dans les sensations et qu'on comprenne la ville, qu'on comprenne cet environnement, que ça reste très chic, très haut de gamme, mais très décontracté. La force effectivement de ce type de projet, c'est de travailler avec des entreprises locales et de s'appuyer un peu sur toute cette culture de fabrication, de mosaïque, de zélige, de boiserie, de sculpture qui est assez exceptionnelle et qui est assez jolie. Et en fait, il y a une sorte de magie à travailler comme ça. On a été appelé pour faire une extension au-delà de toutes les rénovations des restaurants, des bars, du rooftop dont je viens de parler. Donc là, c'était assez intéressant parce qu'il fallait être en marge d'un club qui est très joli et très traditionnel, qui a une vingtaine d'années, dans un espace qui se veut un petit peu plus familial. Et cet espace-là, ce qui est assez génial, on traverse tout le Club Med de la Palmeraie. Et là, on arrive dans une espèce d'oasis. Et d'ailleurs, ça s'appelle l'oasis. Et en fait, au milieu, on a retrouvé 3 piscines, des jeux même pour les enfants qui sont intégrés assez subtilement. On a des toboggans. Et après, du coup, on a retrouvé 70 bungalows qui sont des petits appartements qui sont ou en rez-de-chaussée avec des jardins ou au premier étage avec des grandes terrasses. Et là, c'est pareil, on est dans la continuité et l'immersion. Quand vous poussez la porte et quand vous rentrez, on retrouve ces couleurs du Marrakech que j'aime, du Marrakech festif, dans le style de décoration marocain, mais d'une manière beaucoup plus moderne. On a des salles de bain qui sont assez grandes parce que justement, la force de Marrakech, ce sont tous les spas, les endroits où il y a les fameux hammams, etc. Et on voulait retranscrire cette ambiance. Donc on est dans un camailleux de beige avec de la pierre naturelle, des pierres locales et les espaces de bain qui sont complètement en zélige verte, comme si on était justement dans un hammam, dans un sauna typique marocain. Quand je pousse la porte, il y a quelque chose d'assez magique. On se demande toujours, tiens, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais être bien? Est-ce qu'il va y avoir de la lumière? Est-ce que le lit est sympa? Il y a une vraie découverte, quoi, comme un accueil. Et finalement, par la suite, en discutant justement avec les gens et de leur découverte, on est toujours très content quand on entend des choses qui sont pas forcément liées à la décoration, mais des gens qui disent « Ah, c'était hyper agréable, on a pris un verre à tel endroit, on était bien, il y a ci, il y a ça. » Mais moi, je suis content quand les gens vivent une expérience et en fait, ils n'arrivent pas à analyser pourquoi elle est bonne. Mais ce qui est important, c'est qu'elle soit bonne. Il y a plein de choses. Il y a l'environnement, la température, les gens avec qui on est et finalement, l'architecture intérieure, la décoration et les détails du design des objets participent aussi. Et en fait, je pense que c'est une très bonne alchimie. Une alchimie qui fonctionne à merveille. Une oasis de fraîcheur aux portes du désert. Un havre de paix à 2 pas de l'effervescence des souks. Un mélange savoureux, savamment dosé, à l'image de la cuisine marocaine, à la fois douce et épicée. Mais il est temps de quitter Marrakech. Pour aujourd'hui. Parce qu'il y aurait tant de choses à raconter, tant de choses à voir, à ressentir. On y retournera ? En tout cas, j'espère qu'on vous aura donné envie d'aller faire un tour du côté de la ville ocre. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. Et bien voilà, j'espère que vous avez apprécié ce voyage marocain à bord d'Europe 1 Voyage. Si c'est le cas, je vous donne rendez-vous pour une prochaine destination. Vous trouverez la porte d'embarquement sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de podcasts et sur l'appli et le site Europe 1. Si Europe 1 Voyage vous a donné envie de partir entre amis, n'hésitez pas à leur partager le podcast. Et n'hésitez pas non plus à mettre un avis ou des étoiles sur votre plateforme préférée. À bientôt!